Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi ô Jésus. Vous vous souviendrez peut-être, il y a 2 jours, grâce à l'Évangile, nous étions avec le Seigneur à Jérusalem, éblouis par le miracle de la piscine de Bethesda. Saint Jean nous rapporte ce passage de l'Évangile. C'est un infirme qui, depuis 38 ans, couché là, eh bien, il se relève, il prend son brancard et le voilà qui marche. Mais le gros problème, c'est que Jésus a fait ce miracle un jour de sabbat. Et le voilà donc attaqué par des pharisiens scrupuleux et légalistes qui lui reprochent d'avoir guéri cet homme un jour de sabbat. Jésus est mis en accusation ouvertement par ces pharisiens qui organisent, pour ainsi dire, un procès juridique informel. Mais ils l'accusent. Et Jésus doit se défendre. Et nous l'entendons aujourd'hui dans l'Évangile plaider sa cause. Jésus plaide et il parle de témoignages. Qui sont ces témoins ? Eh bien, Jésus invoque Dieu, son Père, Jean le Baptiste, et puis il invoque l'Écriture sainte, qui elle-même lui rend témoignage. Mais après cette plaidoirie du Seigneur, eh bien, il doit quitter Jérusalem, parce que déjà, alors on est plutôt au début de la vie publique, mais déjà, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Le véritable procès du Seigneur aura lieu plus tard, et on lui mettra même de faux témoins, et on voudra aussi le mettre à mort, et ce fut ainsi la Semaine Sainte, Jésus crucifié pour nous. Aujourd'hui, en ce temps que nous vivons, nous pouvons dire que Jésus cherche encore des témoins. Parce qu'il est attaqué lui-même, ou bien parce qu'il est attaqué dans son corps, qui est l'Église. Vous vous souviendrez peut-être, peu de temps avant son ascension, Jésus avait dévoilé sa pensée. Il avait dit à ses apôtres, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins partout où vous serez. » Jésus cherche des témoins. Et nous sommes, vous et moi, témoins du Christ. Ni plus ni moins. Pas un témoin à charge, on va dire, mais un témoin favorable. Un témoin qui peut affirmer que le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous ouvrir les portes du bonheur éternel. La question qui se pose, c'est, suis-je donc un bon témoin du Christ ? Suis-je un bon porte-parole, un bon messager ? Saint Pierre dit d'ailleurs, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Soyons prêts à témoigner, soyons prêts à présenter cette défense. Car en effet, beaucoup de nos contemporains
implicitement ou explicitement, cherche des réponses à des questions profondes. Certains se demandent, mais le Christ peut-il rendre heureux une personne? Le Christ peut-il nous aider à comprendre la souffrance dans ce monde? Et puis, à la base aussi, le Christ, Jésus-Christ, est-il vraiment Dieu et vraiment homme? Bref, autour de nous, implicitement ou explicitement, on cherche des témoins, on cherche des personnes capables d'expliquer ce que leur relation au Seigneur Jésus leur a apporté. Et même plus encore, nous pouvons être les témoins de la défense du Christ et de son Église. Ce n'est pas une question de rhétorique, c'est une question de vie. Le pape François a dit de manière un peu provocatrice, on ne peut annoncer l'Évangile avec une tête d'enterrement. Car en face de nous, nous avons des gens qui, comme Nietzsche, le philosophe, qui peuvent dire comme lui, ils devraient chanter mieux pour que je me décide à croire en leur sauveur. Il faudrait que ces disciples aient plus des têtes de sauvés. Et oui, avons-nous cette tête de personnes sauvées par Dieu? Saint Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur disait, mais notre lettre de recommandation, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes la lettre du Christ. C'est une autre manière de dire vous êtes le témoignage du Christ, vous êtes les témoins du Christ. Vous êtes cette lettre du Christ produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas comme la loi sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Alors oui, nous pouvons nous adresser au Seigneur. Merci Jésus de m'avoir appelé à être ton témoin. Aide-moi à annoncer un message d'espérance, de bonté, de joie à ceux qui sont autour de moi. En premier lieu, aux membres de ma famille, et puis ensuite à mes collègues de travail, à mes voisins, à mes amis, dans mes relations sociales. Et puisque je suis en train de passer 10 minutes avec toi, Seigneur Jésus, fais que cela se remarque, que je suis en train de méditer ta vie, que cela se remarque, que je m'inspire de toi pour vivre, et que je puisse, avec ta grâce, avoir la force de parler en ton nom et d'être ton témoin. Saint José Maria, qui inspire les prêtres de notre équipe des 10 minutes avec Jésus, Saint José Maria nous encourage lorsque, dans son livre Chemin, il écrit que l'on puisse dire en te voyant ou en t'écoutant parler, voilà quelqu'un qui lit la vie du Christ. Voilà quelqu'un qui lit ou qui médite la vie du Christ. Peut-on dire cela de nous? Nous aurions peut-être la tentation de penser que d'autres personnes sont mieux placées que nous pour témoigner du Christ, parce qu'elles sont peut-être plus douées que nous. Mais il s'agit d'une tentation, car les gens nous jugeront de toute manière, et nous jugeront sur notre comportement, sur nos actes, sur nos paroles, sur nos réactions. Nous ne pouvons pas y échapper. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à Jésus, « Donne-moi la force de vivre comme un vrai disciple. Donne-moi cette force de montrer la cohérence de ma vie. » Lorsque Jésus dit à un moment donné, enfin c'est précisément même à la dernière scène, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et en cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Jésus nous donne là une clé
pour manifester que nous sommes les disciples du Seigneur dans notre manière d'aimer notre prochain. Alors nous pouvons nous tourner spirituellement vers la Sainte Vierge Marie pour lui dire « Ô Notre-Dame, aidez-nous à être les témoins authentiques et vibrants de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et maintenant, dans le monde qui est le nôtre. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.